Voilà. Ça doit fonctionner mieux, là. Oui. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous êtes heureux ce matin, que vous êtes contents d'être venus, qu'on puisse enfin louer le Seigneur ensemble. On n'a pas chanté ensemble, mais qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. En tout cas, moi, mon cœur est dans la joie ce matin. Je me suis dit, wow, je peux encore me réunir avec mes frères et sœurs puis adorer Dieu. Et pendant que notre sœur et nos frères chantaient, je chantais dans ma tête. Hein? Parce que pour moi, les chants et la prière, c'est pour moi des temps de prédilection. Et c'est édifiant pour moi, ces temps-là, les chants et les prières. Alors, comme vous avez vu tantôt, on parle de dimanche de partage. J'ai discuté avec le conseil et le conseil est d'accord pour qu'on commence ça, les dimanches de partage, la semaine prochaine. On va vous donner plus de détails, mais le partage peut prendre la forme d'une tribune libre où il n'y a pas de sujet qui est amené, mais peut-être que les frères sont invités, ceux qui vont peut-être penser à certains versets, quelque chose de même, à venir présenter le sujet en avant et lancer le partage. Ça peut être la formule, tout comme la semaine prochaine, c'est moi qui vais apporter un sujet, que je vais présenter un sujet peut-être de 5 minutes, juste pour lancer l'idée et le partage comme tel. Alors, la semaine prochaine, je n'étais pas certain du sujet comme tel, parce que je m'étais dit peut-être que le conseil a un autre sujet plus pressant qu'on puisse partager, mais finalement, on va y aller avec le message que j'avais pensé, parce que les mercredis, on partage sur Proverbe, et on est rendu au Proverbe 3, et on est rendu au verset 11 et 12. Donc, la semaine prochaine, le dimanche matin, nous allons partager sur ces versets-là et je vais vous présenter un peu, je vais vous introduire et je vais aller vous poser des questions pour aller chercher votre participation, orienter votre réflexion et ainsi de suite. Et que le Seigneur bénisse ce temps-là qui va être en tout cas nouveau pour moi, mais j'ai su que dans le temps, ça se faisait, les partages. Alors, gloire à Dieu, on va essayer cette nouvelle formule-là. Ce matin, vous savez, j'avais commencé à parler d'Étienne. Ça m'a amené par la suite à parler de la puissance d'égarement, si vous vous souvenez. Et après la puissance d'égarement, je voulais parler du remords le plus amer. Peut-être que vous allez me dire, ce n'est pas des sujets bien encourageants. Ça dépend dans quel côté vous êtes. Si vous êtes du côté de Dieu, vous n'avez rien à craindre. OK? Mais à cause de Pâques, à cause d'autres choses, j'ai dû retarder. Puis pour Pâques, j'ai amené le sujet qui rejoint un peu Pâques, à savoir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous vous souvenez, j'avais présenté ça en 2 volets. Premièrement, l'agneau de Dieu va ôter, ce qu'il veut faire, c'est ôter le péché de notre cœur. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, le Seigneur va revenir et il va ôter physiquement le péché de la terre. Et ça, c'est une réalité que la Bible enseigne et qu'on va encore retoucher ce matin avec ce sujet qui s'appelle le remords le plus amer. J'ai une question pour vous. J'ai plusieurs questions. Avez-vous déjà eu des remords dans votre vie? Je pense que oui, hein? Je pense que oui, parce qu'on a tous fait des choses répréhensibles. On a tous pris des mauvaises décisions. On a tous, je ne sais pas moi, peut-être qu'on a voulu faire quelque chose de bien, puis finalement, on a mal fait les choses et on regrette.
Puis, juste, pas besoin de me répondre, mais je veux juste vous lancer cette réflexion-là. Quel a été le plus grand remords dans votre vie? Quelles ont été les conséquences de ce remords-là? Pour que vous puissiez, pour que vous regrettez, là, c'est quoi les conséquences de vos gestes, les conséquences néfastes? Je ramène peut-être les mauvais souvenirs. Puis je m'adresse, OK, pour ce message-là, je m'adresse non seulement aux personnes qui sont dans la salle, mais peut-être plus ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, OK? Alors, tout le monde sur cette terre, vous avez vécu des remords. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous vos regrets, tous vos remords peuvent être effacés, peuvent être réparés, peuvent être changés en consolation. Il suffit de venir au Seigneur. Il suffit de lui demander pardon. Il suffit de l'accepter comme étant votre Seigneur et votre Dieu. Et un jour, tous vos soucis sur cette terre seront effacés. Tous les remords, tous les faux pas, toutes les souffrances, tout cela va passer. Le Seigneur va passer la gratte et ils seront effacés. Mais il y a une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Si vous n'acceptez pas le Seigneur, si vous persistez à le rejeter, si vous persistez à marcher selon vos voies et à ignorer le Dieu Tout-Puissant qui a le contrôle sur toutes choses, comme on a dit ce matin, lui qui est souverain, qui a créé le ciel et la terre, qui tient la terre dans sa main et le destin de tout le monde dans sa main et qui tient votre vie dans sa main. Si vous rejetez un Dieu comme ça, eh bien, les remords que vous vivez présentement ne sont rien. Et ceux que vous vivrez dans votre vie terrestre ne sont rien à comparer au remords qui s'en vient et qui durera éternellement. Parce que la conséquence de rejeter Dieu, cette conséquence-là va être lourde, très lourde. Et ça va être le remords le plus amer de votre existence. Je parle à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur et dans l'éventualité où vous le rejetez de façon définitive, eh bien, vous serez en proie à ce tourment, à ce remords éternel. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Mais pas si mauvaise que ça parce qu'il y a un échappatoire. Ce n'est pas une condamnation que Dieu va imposer sur vous, puis que vous ne pouvez pas vous échapper. Vous pouvez vous échapper présentement en venant à lui, en l'acceptant, en lisant la parole et en faisant ce que le Seigneur vous demande. Voilà la solution. Voilà la solution. Je ris parce qu'au fond, c'est quelque chose que je voulais dire vers la fin, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur conduit comme ça et je le dis tout de suite. Il faut accepter le Seigneur. Il faut venir à lui et être sauvé. OK? Prions. Seigneur, grand Dieu éternel, Seigneur tout-puissant, tu es notre rocher, tu es notre force et notre bouclier. Et nous avons cru en toi et nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es notre Dieu. Qu'en toi, nous avons la vie éternelle. Qu'en toi, nous avons l'espérance et le salut, Seigneur. Et que hors de toi, il n'y a point de salut. Alors, merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir sauvés en ton Fils, Jésus, qui est venu mourir pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons proclamer que tu es grand. Nous voulons proclamer que la vérité est en toi, que la vie est en toi et que le salut est en toi et que ce n'est qu'en venant à toi qu'on peut éviter la catastrophe éternelle. Alors, Seigneur, sois avec nous et conduis-moi, Seigneur, pour
partager cette vérité précieuse. Merci. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans Apocalypse. Apocalypse 1, le verset 4. C'est le verset 7 que je voulais partager avec vous. Un petit verset que quand je lis, ça me frappe toujours, mais on va commencer à partir du verset 4 pour avoir le contexte, bien entendu. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Wow! Vous savez, ici, dans le verset 4, 5, puis même le verset 8, quand on lit, là, c'est peut-être inconsciemment, mais quand on y réfléchit, il y a juste notre Dieu qui s'exprime de même. Il y a juste notre Dieu qui parle de même. Je lis ça dans aucun autre livre. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est, qui était et qui vient. Qu'il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. La suite, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et là, après avoir annoncé ça, il dit ceci. Voici, il vient, celui-là qu'on vient de parler, qui est le prince des rois de la terre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toute l'autre partie du verset, la partie qui suit, est des plus troublants. OK? Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et ça dit Amen. Premièrement, dans la première partie du verset 7, ça dit qu'il vient sur les nuées et tout œil le verra. Vous vous souvenez dans Matthieu 24, le verset 26 et 27, le Seigneur Jésus, en parlant de son retour, il dit ceci. Ainsi donc, si quelqu'un vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Si quelqu'un vous dit, voici, il est dans les chambres, ne croyez pas. Parce que comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que, écoutez, laissez-vous pas tromper. Lorsque le Seigneur Jésus va revenir, là, tout œil le verra sans exception. Vous n'avez pas besoin qu'on vous convainque qu'il est ici ou là, vous allez vous-même le voir. Tout œil le verra. Et ça dit, même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Wow! Pourquoi? Pourquoi toutes les tribus de la terre se lamenteront-ils? Se lamenteront-elles à cause de lui? Il me semble que le retour du Seigneur est synonyme de délivrance. Il est synonyme de gloire, puis de vie éternelle. OK? Et effectivement, ça l'est. Ça l'est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur puis qui sont venus à lui. Puis il y a des belles promesses par rapport à ça que j'aimerais qu'on puisse aller voir ensemble. Dans Apocalypse 11, le verset 18, si vous tournez avec moi. Une belle promesse ici.
Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et voici ce qui va arriver. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Wow! Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Alors, c'est un bon temps. Pas un mauvais temps pour ceux qui connaissent Dieu. C'est vraiment un bon temps. Quelque chose qu'on attend toute notre vie chrétienne, puis que là, ça va arriver. Le Seigneur va récompenser ses serviteurs, les prophètes, les saints, les justes, ceux qui craignent son nom, ceux qui marchent dans ses voies. C'est important, ça. Dans Apocalypse 14, le verset 13, puis un peu plus loin, ça dit, un peu plus loin, là, dans le verset, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Encore une belle promesse. Pour les saints, pour ceux qui connaissent Dieu, c'est le repos qui s'en vient. C'est le repos qui commence. Le repos d'avoir souffert sur la terre, d'avoir travaillé, souffrir les douleurs, les pertes, les maladies, même le remords, tous les remords qu'on a eus, les faux pas qu'on a eus, tout ça, ben, on va entrer, on va se reposer de tout ça. De tout ça. Plus loin dans l'Apocalypse encore, des beaux versets que j'aimerais partager parce que c'est notre espérance. Le retour du Seigneur n'est pas catastrophique pour ceux qui lui appartiennent, mais au contraire, pour ceux qui... mais au contraire, c'est vraiment une journée de délivrance, un temps de délivrance. Dans Apocalypse 21, le verset 3, « J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront disparues. » Je sais que ce n'est pas la première fois que je lis ça, mais j'aime ça. C'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment notre espérance de faire partie de ce royaume de paix et de bonheur que le Seigneur nous promet. Et le verset 5, il dit, « Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça veut dire, là, toute la cochonnerie de ce monde-là, présent, là, ne seront plus présents dans ce royaume que Dieu va établir. OK? Wow! Moi, j'ai hâte. Si vous n'avez pas hâte, moi, j'ai hâte. Dans Daniel 12, une belle promesse également. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est qui ça, les personnes qui sont intelligents? Bien, ce sont ceux qui ont eu l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, de répondre à son appel, de ceux qui se sont reconnus pécheurs, qui ont demandé pardon et qui croient en Dieu, qui fait de lui son Seigneur et son Dieu. C'est vous, c'est moi. Et c'est tous ceux qui ont cru en Dieu. C'est ça l'intelligence. L'intelligence de connaître le véritable. L'intelligence de connaître le vrai Dieu. C'est ça,
l'intelligence qu'on parle ici. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça vaut-il la peine, mes amis? À toujours et à perpétuité. Toutes les remords, les souffrances, les douleurs que nous vivons sur cette terre n'est rien à comparer à cela. Le Seigneur va remplacer tout ça par quelque chose de beau, que même si vous voyez le plus beau scène dans les films que les hommes font, là, ça ne sera jamais comparable à ce qui s'en vient. Ça va être encore plus beau que ce que l'être humain peut imaginer. Et dans Matthieu 13, le verset 43, une autre promesse semblable à ça. Ça dit ceci: alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Wow! Ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, lorsque le Seigneur reviendra, si on revient dans Apocalypse, là, le chapitre 1, lorsque le Seigneur reviendra, tous ceux qui auront cru en lui seront délivrés et entreront dans leur règne, dans le royaume de Dieu, son royaume éternel. Mais pour les nations, pour ceux qui ne l'ont pas accepté, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il y aura un regret amer. OK? Parce que quand il va revenir pour établir son royaume sur la terre, il va devoir enlever le mal de sur la terre. Et il va exercer un jugement sur les nations et sur ceux qui l'ont rejeté. Tantôt, on a lu dans Apocalypse 11, je n'ai pas lu le dernier petit bout de phrase, là, mais on va le lire. Apocalypse 11, le verset 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Puis il va se passer des choses terribles. Le jugement de Dieu va être terrible. Puis peut-être qu'ils vont dire que Dieu est cruel. Non, non, non. Dieu a montré sa patience depuis le début du monde. Il a toléré le péché. Il a toléré tout ce que les hommes ont fait de mauvais, tout leur mauvais cœur, leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises actions, les crimes, les adultères, les enchantements, les idoles. Dieu a toléré tout ça depuis le début du monde, depuis qu'Adam et Ève ont péché. Il a fixé un jour où il nettoiera la terre. Puis c'est quand qu'il va revenir. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas été patient. OK? On ne peut pas dire qu'il n'a pas donné la chance au monde de venir à lui. Ce qu'il va faire, ça va être terrible. Le jugement contre ceux qui l'ont rejeté, contre les nations qui l'ont rejeté. Dans Ésaïe, chapitre 13, le verset 9, on en parle de ça. On en voit une description de ce jugement-là. Alors, Ésaïe 13, le verset 9. « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et il exterminera les pécheurs. » Il exterminera les pécheurs. Il y a un nettoyage qui va se faire. « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira,
dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Dieu qui s'est tenu dans le secret depuis le début, qui a toléré le péché, s'est quand même révélé à travers les prophètes, à travers ses enfants, à travers le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a toujours quand même toléré le péché. Parce qu'il a réservé un temps où il viendra faire le ménage pour cleaner toute la terre. Puis ce temps-là n'était pas encore venu, ce temps-là n'est pas encore venu, mais ce temps-là viendra. OK? Et il dit ceci pour lire la suite. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance des tyrans et je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. On s'entend. On parle de ceux qui ont rejeté le Seigneur, qui ne croient pas en lui et qui commettent des iniquités devant sa face. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Ça ne sera pas beau. Ça ne sera pas beau. Ça ne sera pas beau du tout. Dans Matthieu 13, si on revient dans Matthieu 13, cette fois-ci, on va lire le verset 40. C'était dans le même contexte de ce qu'on a lu tantôt, mais à partir du verset 40. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Okay? Le temps est venu. Le temps est venu de faire ça. Le temps est venu d'établir son règne. Et dans son règne, il n'y aura pas de cochonnerie comme on voit tout ce qui concerne le péché, et tout ce que le péché a amené dans ce monde. Il n'y en aura pas. Donc, il faut qu'il enlève ça. 42. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Wow. OK. Voilà ce que le Seigneur va faire lorsqu'il viendra établir son règne. Et puis, je pense que grosso modo, les gens savent un peu ce qui s'en vient. Au moins ce que la Bible réserve à ceux qui le rejettent. Je pense qu'ils le savent un peu. Mais ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Parce qu'ils n'y croient pas. Ils disent que ça, c'est des balivernes, c'est des contes de fées, c'est de la foutaise, c'est dépassé. C'est ce que les gens pensent. Et ils s'en moquent. Tout ce qu'on vient de lire, c'est terrible. Toutes les bonnes choses que Dieu promet à ses enfants, c'est merveilleux. Tous les châtiments, le jugement qu'il promet aux rebelles, c'est terrible. Je pense que les gens ont un peu l'idée, ça représente un peu l'idée, même s'ils ne connaissent pas tout ce qui est écrit là-dedans. Mais ils s'en moquent. Ils rejettent Dieu. Parce qu'ils disent que, c'est pas vrai ça. Il y a un Dieu qui a créé le monde. C'est pas vrai ça. Il y a un Dieu qui a accompli des miracles. Que Jésus est venu tout plein d'amour pour sauver les âmes perdues, pour pardonner nos péchés. Ah, c'est beau à entendre. Mais c'est pas vrai ça. C'est juste pour calmer les esprits faibles. Genre. Alors, c'est ce qu'ils pensent. Mais imaginez, lorsqu'ils le verront arriver,
sur les nuées, avec des myriades. Ça dit, tout œil le verra, comme un éclair part de l'Orient et qui se montre jusqu'en Occident, tout œil le verra. À ce moment-là, heureux ceux qui auront accepté le Seigneur, mais ceux qui vont rester, ceux qui l'auront rejeté, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Quelle surprise pour eux autres! Celui qui pensait qu'il n'existait pas, qui pensait que ce n'était qu'une balle vivante, qui pensait que ce n'était que du charabia, que c'était juste de la rêverie. Quelle surprise! Maintenant, il le voit en face. Mis sur le fait. Il ne peut plus nier la vérité. Quelle surprise! Et aussi, quel remords! Écoutez, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir rejeté la chose la plus importante dans leur vie. La chose qui peut leur sauver de la mort éternelle, du feu éternel. La seule chose qu'il ne fallait pas qu'ils rejettent, ils l'ont rejeté. On peut se tromper dans cette vie-ci. On peut faire des faux pas. Mais ce choix-là d'accepter le Seigneur, c'est le choix le plus crucial. C'est là qu'il ne fallait pas se tromper. C'est là qu'il ne fallait pas manquer. Devenir en un Dieu véritable, qui est le maître du ciel et de la terre, qui est le Dieu souverain dans le temps présent, mais sera aussi pour l'éternité, puis de faire partie de son camp, autrement dit. D'être de son côté à lui. Ça, là, c'est la chose la plus importante que vous devez faire dans votre vie. C'est la chose que vous ne devez pas manquer. Plusieurs personnes l'ont accepté, mais je m'adresse, dans cette salle, mais je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet ou encore les enfants de notre assemblée qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. C'est la chose la plus importante à faire dans votre vie. Ne manquez pas ça. Parce que vous ne voudriez pas être de ces gens-là qui regretteront amèrement d'avoir négligé un si grand salut. Alors que ce salut était prêché à tous les dimanches matins. Alors qu'il y a des gens comme Steve, comme bien des frères et sœurs qui sortent pour évangéliser. Alors que vous rencontrez un chrétien dans la rue qui vous donne un pamphlet, qui vous annonce le royaume de Dieu, il vous donne l'occasion de l'accepter, de venir à Dieu et d'être sauvé. C'est la meilleure occasion de votre vie. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Ça va vous sauver du feu éternel. OK? Pour ce qui est des nations qu'on parle ici, on va voir qu'ils vont regretter et ils vont même se cacher et chercher à fuir la colère de Dieu. Dans Ésaïe 2, le verset 17, Ésaïe 2, le verset 17, ça dit ceci: l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là et toutes les idoles disparaîtront. Ça, le Seigneur est vraiment, vraiment contre les idoles. Il a en abomination les idoles. Parce qu'à ce moment-là, vous adorez ce qui n'est pas Dieu et vous rejetez le Dieu véritable. Il a en horreur cette chose-là, l'idolâtrie. Le verset 19, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière. Pourquoi? Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, parce qu'on l'a rejeté toute notre vie. On pensait qu'il n'existait pas, mais maintenant on le voit. Et là, on va chercher à fuir. On va entrer dans les cavernes des rochers
et dans les profondeurs de la poussière, et on pense échapper à la colère de Dieu en faisant ça. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient fait pour les adorer. Ils vont les jeter aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans le creux des pierres pour éviter la colère de Dieu. Et dans Apocalypse 6, le verset 15 à 17, ça dit ceci: les rois de la terre, quand ils vont voir que Dieu est là et qu'il vient pour exercer ses jugements, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils vont dire aux montagnes: tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Wow! Ça va être terrible, ça va être terrible. Tellement que, plus tard, dans le verset, chapitre 9, le verset 6, ils vont chercher la mort. Pour fuir la colère de Dieu, ils vont désirer la mort, mais ils ne la trouveront pas. Le verset 6, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est juste pour vous dire comment que ça va être terrible. Et on ne souhaite pas ça à personne. OK, on est humain. On ne souhaite pas ça à personne. Et c'est pourquoi que les enfants de Dieu qui connaissent la bonne nouvelle annoncent aujourd'hui: repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche, parce que son jugement est inévitable, parce qu'il s'en vient. Autant le royaume de Dieu, le salut éternel, viendra, autant son jugement viendra sur cette terre et sur tous ceux qui l'ont rejeté. On ne souhaite pas ça à personne. Et c'est pour ça qu'on proclame aujourd'hui la repentance. Pour que tous ceux qui entendent puissent avoir cette opportunité d'échapper à la colère de Dieu et de croire en lui. Pour finir, on va lire Luc 16, le verset 19 à 28. On a ici un exemple de quelqu'un qui va regretter éternellement d'avoir rejeté Dieu. Luc 16, 19 à 28. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voyez-vous, je souffre cruellement dans cette flamme. Maintenant, il est confronté
à la réalité qu'il a toujours rejetée dans sa vie. Cette réalité qu'il pensait que ce n'était que des balivernes. Maintenant, il est confronté à ça et il ne peut plus échapper. Et il voulait juste avoir une goutte d'eau sur sa langue, ne serait-ce que pour se rafraîchir. Il ne pourra même pas. Ce qu'Abraham va lui répondre va être troublant. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voyez-vous? Il n'y aura plus de chemin. Il n'y aura plus de possibilité de changement. Il n'y aura plus de possibilité de retour. Le riche va dire, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 autres frères, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Parce que pour lui, il n'y a plus rien à faire. Parce que pour lui, c'est trop tard pour l'éternité. C'est éternellement trop tard. Et c'est pour ça qu'on proclame l'Évangile. C'est pour ça qu'on veut prêcher la parole de Dieu. Écoutez, on ne veut pas... Si on prêche l'Évangile, ce n'est pas parce qu'on veut des fidèles pour avoir de l'argent et ainsi de suite. Non. C'est pour le salut des âmes. C'est pour que vous soyez sauvés. Sachez cela. Ce n'est pas pour que la secte de Jésus grossisse, pour faire grossir, pour ramasser plein d'argent. Non, non. C'est pour que vous soyez sauvés. Oui, le royaume de Dieu va grossir. Plus il y a du monde qui va venir. Mais c'est pour que vous soyez sauvés. Alors, pourquoi attendre? Si vous entendez son appel, soit ce matin, soit un autre tantôt, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas éviter aujourd'hui la colère de demain? On va terminer avec ce verset-là. Dans Jean 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Wow! Voici sa promesse. Il ne viendra pas en jugement, mais il aura la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Alors, ce matin, c'est l'appel que je fais à tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur et ceux qui écouteront sur Internet. Prenez ça au sérieux. Prenez cet avertissement au sérieux pour votre vie, pour éviter la catastrophe éternelle. Okay? Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, on ne peut que proclamer cette vérité, Seigneur Dieu. On ne peut pas décider à la place de quelqu'un. Si on pouvait décider à la place, peut-être qu'on le ferait pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir la vie éternelle, mais on ne peut pas le décider à leur place. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prêcher cette vérité afin qu'ils entendent, qu'ils se repentent et qu'ils viennent à toi et qu'ils aient la vie éternelle en toi, Seigneur. Alors, puisses-tu bénir cette parole, bénir toutes les prédications que l'on fait afin d'avertir le monde.
et touche encore des cœurs afin qu'il y ait des gens qui viennent à toi et qui soient sauvés, Seigneur. Nous t'en prions et je te prie, Seigneur. Amen.